Vous êtes-vous déjà surpris, au milieu du calme de la nuit, à réfléchir à ce qui se passe réellement lorsque le rideau de la vie se ferme? Une inquiétude subtile, une interrogation qui résonne au plus profond de l'âme, murmurant sur la possibilité qu'il y ait quelque chose de plus au-delà du voile que nous appelons la mort. Ne vous sentez pas seul dans cette quête, dans cette curiosité inhérente à la condition humaine. C'est un désir qui accompagne notre voyage depuis les prémices de la conscience. Une recherche de réponse dans un univers qui, parfois, semble garder ses secrets à double tour. La mort, un sujet si présent et en même temps si évité dans nos conversations quotidiennes. La société moderne, avec son obsession pour la jeunesse et la longévité, semble avoir construit une barrière pour ne pas affronter directement cette réalité inévitable. Mais, et si un instant, nous osions défier cette perspective? Et si la mort n'était pas le point final, l'adieu ultime, mais plutôt une transition, un portail vers une nouvelle dimension de l'existence? Une idée qui, pour beaucoup, peut sembler être un fantasme, une simple consolation face à la perte, mais qui, pour d'autres, représente un espoir, une croyance enracinée dans des expériences personnelles et dans des récits qui défient la logique et la science. Nous ne sommes pas ici pour offrir des réponses définitives, pour dicter des vérités absolues. Le voyage que nous proposons est bien plus une invitation à la réflexion, à une exploration profonde des frontières entre le connu et l'inconnu. Plongeons dans un océan de mystères où la science et la spiritualité se rencontrent, où la physique quantique et les enseignements ancestraux se complètent. Analysons des récits d'expériences de mort imminentes qui défient notre compréhension de la réalité. Des aperçus d'autres dimensions qui surgissent dans des moments de grande émotion, des messages énigmatiques qui arrivent d'outre-tombe à travers des rêves, des intuitions et des synchronicités. Préparez-vous à remettre en question vos propres convictions, à élargir votre conscience et à vous connecter à des énergies supérieures. Ensemble, nous allons percer les secrets de l'univers, démystifier la mort et découvrir comment la vie après la mort peut influencer votre parcours spirituel dans le présent. Il ne s'agit pas de nier la douleur de la perte, de minimiser le deuil, mais plutôt de trouver un nouveau sens à la vie, de reconnaître la beauté et la complexité de l'existence dans toutes ses dimensions. Ce n'est pas un voyage pour les sceptiques de service, ni pour ceux qui cherchent des preuves irréfutables. C'est un voyage pour les curieux, pour ceux qui osent remettre en question, pour ceux qui sont ouverts à de nouvelles perspectives, et pour ceux qui croient que l'univers est bien plus vaste que nous ne pouvons l'imaginer. C'est un voyage pour ceux qui, même face à l'incertitude, choisissent l'espoir, la foi et l'amour comme guide. Si vous vous identifiez à cette quête, si vous sentez au fond de vous la flamme de la curiosité allumée, alors préparez-vous à embarquer pour une aventure qui pourrait transformer votre vie à jamais. Une aventure qui vous amènera à remettre en question les frontières entre la vie et la mort, à reconnaître votre propre immortalité et à trouver la paix intérieure que vous désirez tant. Maintenant, en pénétrant un peu plus dans cet intricat labyrinthe de l'existence, confrontons-nous à la question du pourquoi. Pourquoi cette curiosité insatiable au sujet de la vie après la mort? Pourquoi ce désir de percer les mystères qui se cachent au-delà de notre perception sensorielle? La réponse, je crois, réside dans notre propre nature, dans notre quête incessante de sens et de but. Nous sommes des êtres intrinsèquement spirituels, même si notre société moderne tente de nous convaincre du contraire. Nous portons en nous une étincelle divine, une connexion innée avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende notre existence physique. Cette quête de sens, cette soif de transcendance se manifeste souvent comme une peur de la mort, une crainte de l'inconnu. Nous craignons ce que nous ne comprenons pas, ce qui échappe à notre contrôle. Mais et si, au lieu de craindre la mort, nous la considérions comme une opportunité de croissance, comme une porte vers une nouvelle phase de notre voyage? Et si, au lieu de déplorer la perte, nous célébrions la vie de ceux qui sont partis en honorant leur mémoire et en gardant vivante leur essence dans nos cœurs? Pensons par exemple à l'histoire de Donna Maria, une dame qui a dédié sa vie à prendre soin des autres.
Après des années de travail acharné en tant qu'infirmière, elle s'est retrouvée confrontée à un diagnostic de maladie en phase terminale. Au lieu de céder au désespoir, Donna Maria a choisi de vivre ses derniers jours avec joie et gratitude. Elle a réuni sa famille, partagé des histoires, rappelé des moments spéciaux et exprimé son amour pour chacun d'eux. Quand est venu le moment de partir, elle l'a fait en paix, avec un sourire sur le visage et la certitude qu'elle avait accompli sa mission. Sa mort n'a pas été vue comme une fin, mais plutôt comme une célébration de la vie, un témoignage du pouvoir de l'amour et de la foi. De même, la physique quantique, avec ses théories révolutionnaires, nous offre une nouvelle perspective sur la nature de la réalité. L'idée que la matière n'est pas solide, mais plutôt un champ d'énergie en constante vibration, défie notre perception traditionnelle du monde. La théorie de l'intrication quantique, qui postule que deux particules peuvent être liées de manière instantanée, indépendamment de la distance qui les sépare, suggère qu'il existe une connexion fondamentale entre toutes les choses, une toile invisible qui unit l'univers. De plus, cette connexion, cette énergie universelle, pourrait être la clé pour comprendre la continuité de l'âme. Si la conscience n'est pas restreinte au cerveau, si elle est une forme d'énergie qui peut exister indépendamment du corps physique, alors la mort ne serait pas la fin de la conscience, mais plutôt une transition vers une nouvelle forme d'existence. Une existence qui transcende le temps et l'espace, qui se manifeste dans d'autres dimensions et qui communique avec nous à travers des signes subtils et des messages énigmatiques. Par conséquent, au lieu de nous attacher à la vision matérialiste de la réalité, qui nous limite et nous emprisonne, nous pouvons ouvrir notre esprit à la possibilité qu'il existe quelque chose de plus, quelque chose que nous ne comprenons pas encore complètement. Nous pouvons nous permettre de remettre en question, d'explorer, d'expérimenter et surtout de croire. Croire en notre propre intuition, en nos rêves, en nos expériences personnelles et dans les récits de ceux qui ont déjà été de l'autre côté du voile. Ce faisant, nous ouvrirons les portes à un nouveau monde de possibilités, un monde où la mort n'est pas la fin, mais plutôt le commencement d'une nouvelle aventure. Maintenant, abandonnons la spéculation théorique et concentrons-nous sur le cœur de l'expérience humaine, la reconnaissance. Quel schéma émerge lorsque nous nous permettons de ressentir, sans jugement, le poids de notre propre mortalité et la possible continuité de la conscience? Il est crucial, à ce stade, de cultiver une auto-observation honnête, dépourvue de filtres idéologiques ou dogmatiques. Quelles croyances, peurs et espoirs façonnent notre vision de la mort? Considérez par exemple l'impact de nos relations interpersonnelles. Les liens que nous créons tout au long de la vie, les liens d'amour, d'amitié et de famille, sont comme des fils de lumière qui tissent une tapisserie complexe et vibrante. Quand l'un de ces fils se rompt avec la mort d'un être cher, nous ressentons un vide profond, une douleur lancinante qui semble nous consumer de l'intérieur. Cependant, cette douleur peut aussi être une opportunité de croissance, une invitation à approfondir notre compréhension de l'amour et de la perte. D'une certaine manière, la mort d'un proche nous confronte à notre propre mortalité. Elle nous rappelle que le temps est fini, que la vie est éphémère et que nous devons profiter de chaque instant comme si c'était le dernier. Paradoxalement, cette conscience de la finitude peut nous pousser à vivre de manière plus pleine et authentique, à poursuivre nos rêves, à exprimer nos sentiments et à valoriser les relations qui comptent vraiment. Cependant, il est important de reconnaître que le deuil est un processus individuel et multiforme. Il n'existe pas de manière bonne ou mauvaise de faire face à la perte. Chaque personne a son propre temps, sa propre manière de traiter la douleur et de trouver la guérison. Certaines personnes trouvent du réconfort dans la religion, la spiritualité ou la philosophie. D'autres se réfugient dans l'art, la musique ou la nature. Et il y a ceux qui ont besoin d'un soutien psychologique ou thérapeutique pour surmonter le traumatisme de la perte. De plus, il est essentiel d'être attentif aux signaux que notre corps et notre esprit nous envoient pendant le processus de deuil. Insomnie, fatigue, perte d'appétit,
Irritabilité, anxiété et dépression sont des symptômes courants, mais qui ne doivent pas être ignorés. Il est essentiel de consulter un professionnel si ces symptômes persistent ou s'intensifient, car ils peuvent indiquer la nécessité d'un traitement. En outre, la réflexion sur la mort peut nous amener à remettre en question nos croyances sur la vie et l'univers. Nous pouvons nous demander quel est le sens de l'existence, quel est notre but sur Terre et quel est notre héritage. Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais la recherche de ces réponses peut nous conduire à un chemin de connaissance de soi et de transformation personnelle. En nous confrontant à notre propre mortalité, nous pouvons découvrir notre force intérieure, notre résilience et notre capacité à aimer et à pardonner. Après tout, la mort n'est pas la fin, mais plutôt une partie intégrante du cycle de la vie. Et en acceptant cette réalité, nous pouvons vivre de manière plus pleine, consciente et significative. Après la réflexion intrinsèque sur nos peurs et nos espoirs face à la mortalité, il devient indispensable de développer des outils pratiques pour naviguer dans les eaux, parfois turbulentes, de l'existence. Ceci dit, comment pouvons-nous, de manière tangible, transformer l'anxiété existentielle en force motrice pour une vie plus riche et significative? Une approche notable réside dans la pratique de la pleine conscience, ou mindfulness. Contrairement à la simple méditation superficielle, la pleine conscience nous invite à plonger dans le présent, à embrasser chaque instant avec curiosité et acceptation, sans jugement. En cultivant cette présence consciente, nous diminuons progressivement le pouvoir que la peur du futur, y compris la crainte de la mort, exerce sur nous. Imaginez par exemple Madame Benedita, une ancienne professeure qui, après sa retraite, se sentait consumée par la mélancolie et la peur de la solitude. En commençant la pratique régulière de la mindfulness, Benedita a commencé à remarquer la beauté dans les petits détails du quotidien, le chant des oiseaux au lever du soleil, le goût du café frais, la chaleur du soleil sur sa peau. Cette nouvelle perception l'a aidé à redéfinir sa routine, à trouver de la joie dans les choses simples et à renforcer les liens avec ses voisins et amis. Un autre outil précieux est la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT. Au lieu de lutter contre les pensées et les sentiments négatifs, l'ACT nous enseigne à les accepter comme une partie inhérente de l'expérience humaine. L'objectif n'est pas d'éliminer la douleur, mais plutôt d'apprendre à vivre avec elle de manière saine et constructive. Imaginez maintenant le cas de João, un jeune homme qui a perdu son père dans un accident de voiture. Consumé par la culpabilité et la colère, João s'est isolé du monde et a perdu l'intérêt pour tout ce qui lui donnait auparavant du plaisir. Grâce à la thérapie ACT, João a appris à accepter sa douleur, à reconnaître ses valeurs et à s'engager dans des actions qui le rapprocheraient d'une vie plus significative. Progressivement, il a recommencé à se connecter avec ses amis, à faire du sport et à poursuivre ses rêves. De plus, l'écriture thérapeutique peut être une puissante alliée dans le voyage de connaissance de soi et de guérison. En exprimant nos pensées et nos sentiments en mots, nous libérons des émotions réprimées, nous organisons nos idées et nous gagnons en clarté sur nos expériences. Considérez par exemple l'histoire de Luisa, une écrivaine qui, après un divorce douloureux, se sentait perdue et sans but. En commençant à écrire un journal, Luisa a découvert un espace sûr pour exprimer sa douleur, sa colère et sa tristesse. Grâce à l'écriture, elle a réussi à comprendre ses émotions, à redéfinir son passé et à construire un avenir plus prometteur. En contrepartie, la culture de la gratitude peut transformer notre perspective sur la vie. En nous concentrant sur ce que nous avons, au lieu de ce qui nous manque, nous nourrissons un sentiment de contentement et d'appréciation qui nous aide à faire face aux défis et à surmonter les difficultés. Pensez, par exemple, à Carlos, un entrepreneur qui, après avoir perdu son emploi, se sentait désespéré et sans espoir. En commençant à pratiquer la gratitude, Carlos a commencé à valoriser les petites choses de la vie, sa santé, sa famille, ses amis.
Cette nouvelle attitude l'a aidé à maintenir sa motivation, à chercher de nouvelles opportunités et à reconstruire sa carrière. En résumé, la clé pour transformer l'anxiété existentielle en force motrice réside dans la combinaison de la connaissance de soi, de l'acceptation, de l'action et de la gratitude. En cultivant ces qualités, nous diminuons progressivement le pouvoir que la peur de la mort exerce sur nous et nous nous ouvrons à une vie plus pleine, significative et heureuse. En contemplant la tapisserie que nous avons tissée jusqu'à présent, nous percevons que chaque fil, chaque couleur, chaque nœud contribue à une image qui transcende la simple somme de ses parties. Il ne s'agit pas d'énumérer les éléments constitutifs de cette œuvre, mais plutôt de sentir la résonance qui émerge de sa totalité. Une résonance qui résonne dans nos cœurs, éveillant des questionnements profonds et ouvrant des portes à de nouvelles compréhensions. Comme une rivière qui s'élargit en recevant des affluents divers, notre voyage exploratoire s'est enrichi de perspectives multiformes. Le courant de la pensée nous a conduits par des chemins sinueux, révélant des paysages inattendus et défiant nos conceptions préétablies. Et, à mesure que nous approchons de l'embouchure, nous entrevoyons la vastitude de l'océan, un horizon de possibilités infinies qui s'étend au-delà de notre portée immédiate. En réfléchissant à cette traversée jusqu'à présent, il devient évident que la recherche de réponses définitives sur la vie et la mort est, en soi, un voyage transformateur. Il ne s'agit pas d'atteindre un point final, de percer tous les mystères, mais plutôt de nous ouvrir à l'incertitude, de cultiver la curiosité et d'embrasser la complexité de l'existence. Tout comme un jardinier qui prend soin de ses plantes en les arrosant avec patience et amour, nous devons nourrir notre propre âme en l'alimentant d'expériences significatives, de relations authentiques et de moments d'introspection. Car c'est dans le silence de notre être que nous trouvons la sagesse intérieure, la force d'affronter les défis et la sérénité d'accepter l'inévitable. Ainsi, en nous préparant à la conclusion de cette réflexion, je vous invite à contempler votre propre parcours, à reconnaître vos propres progrès et à célébrer votre propre résilience, car, en fin de compte, la vie est une danse constante entre la lumière et l'ombre, entre la joie et la tristesse, entre l'espoir et la peur. Et c'est dans cette danse que nous trouvons notre véritable essence, notre singularité et notre but. Alors que nous approchons de la dernière mesure, que la mélodie qui résonne en vous vous inspire à aller de l'avant avec courage, compassion et foi. Que la flamme de la curiosité continue à brûler dans votre cœur, vous guidant vers un avenir plus épanouissant, significatif et connecté à l'univers. Car, comme le disait le poète, il faut naviguer, il n'est pas nécessaire de vivre, et c'est dans cette imprécision, dans cette aventure constante, que réside la beauté de l'existence. Nous arrivons enfin au bord de cette rivière de réflexion, non pas avec la prétention d'épuiser le thème de la transition que nous appelons la mort, mais avec l'espoir d'avoir semé une graine de curiosité fertile en vous. Une graine qui, avec le temps et la nutrition de l'expérience, pourra germer en un arbre touffu de sagesse et de sérénité. Nous ne cherchons pas à percer le voile de la mort, mais plutôt à apprendre à danser avec elle, à reconnaître sa présence inévitable dans la chorégraphie de la vie. Le véritable voyage, comme c'est souvent le cas, ne réside pas dans l'arrivée, mais dans le chemin parcouru. Dans les questions que nous osons poser, dans les doutes que nous nous permettons de ressentir, dans les peurs que nous affrontons avec courage. Chaque pas fait vers la compréhension de notre propre mortalité est un pas vers une vie plus pleine et authentique. C'est une invitation à valoriser chaque instant, chaque sourire, chaque étreinte, comme s'ils étaient les derniers. Ne vous laissez pas berner par la promesse de réponses faciles ou de solutions magiques. La vie est un mystère insondable, un puzzle complexe dont les pièces ne s'emboîtent pas toujours. Mais c'est dans cette imperfection, dans cette incertitude, que réside sa beauté. C'est dans la capacité de nous adapter, d'apprendre de nos erreurs, de nous réinventer chaque jour, que nous trouvons notre force.
Que le souvenir de ceux qui sont partis ne soit pas un fardeau de tristesse, mais une source d'inspiration. Que la nostalgie se transforme en énergie pour vivre intensément, pour aimer sans réserve, pour poursuivre vos rêves avec passion. Car la mort n'est pas la fin de l'amour, mais sa transformation en une nouvelle forme d'existence. Une existence qui transcende le temps et l'espace, qui se manifeste dans nos cœurs et dans nos mémoires. Et maintenant, au moment de nous dire au revoir, souvenez-vous, la véritable pratique commence maintenant. Elle commence au moment où vous décidez de vivre de manière plus consciente, plus présente, plus connectée à votre essence. Elle commence à l'instant où vous choisissez l'espoir au lieu de la peur, la compassion au lieu du jugement, l'amour au lieu de la haine. Que la paix intérieure vous accompagne à chaque pas de votre chemin. Que la lumière de la sagesse illumine votre voyage. Et que la certitude de votre propre immortalité vous inspire à vivre une vie qui vaut la peine d'être rappelée. Qu'il en soit ainsi.